Je peux même comprendre qu'on puisse aller à une levée de corps, mais ne pas aller en baptême, je pense que ce n'est pas une catastrophe. Je pense qu'il faut que les Sénégalais comprennent ceci, nous ne sommes pas une île, nous ne sommes pas des extraterrestres. Ça veut dire que quand l'humanité est confrontée à un problème et qu'il y a des exigences pour toute l'humanité, et que ceux qui, en tout cas, se comportent correctement arrivent à s'en sortir, il faut que les Sénégalais comprennent que si on ne se comporte pas correctement, on ne va pas s'en sortir. Nous sommes un pays, nous ne sommes pas un pays développé, nous sommes un pays qui, grâce au plan Sénégal émergent, suivait une trajectoire d'émergence. Il y a ce gros choc, cette sortie de route, pour que nous revenions à une trajectoire normale très rapidement, il faut que tous les Sénégalais, et j'en appelle vraiment à tous les dignitaires religieux, les dignitaires tout court, les responsables, les élus, et vous, les journalistes, pour que peut-être on intensifie la campagne, parce que moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi tout le monde dit ça et personne ne le fait. Je vois par exemple, je donne un exemple, le Khalif général des Mourides, à chaque fois qu'il sort en public, il a un masque. À chaque fois qu'il parle, il dit qu'il faut respecter les mesures barrières. Mais bon sang, pourquoi au Sénégal on n'arrive pas à respecter? Je crois que être têtu c'est bien, mais on doit comprendre que la situation est grave, que nous sommes en train de perdre nos aînés. Parce que c'est ça aussi le problème de ce virus. Vous savez, moi je faisais une réflexion parce que dans les années 40, d'abord, quand on compare avec le siècle dernier a été bouleversé par des guerres mondiales, de terribles guerres mondiales. L'humanité a fait beaucoup de progrès. On a fait les Nations Unies et on a tout fait maintenant pour dire qu'il n'y aura plus de guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, c'était quoi l'idéologie? L'idéologie nazisme, c'était de dire qu'il y avait une race supérieure aux autres. Et l'idée, c'était même d'éliminer les faibles. On a l'impression que ce virus, il copie un peu ça. Le virus, ce qu'il veut, c'est éliminer nos aînés. Il y a eu une hécatombe sur quand même le troisième âge en Europe. La Grande-Bretagne a plus de 100 000 morts, la France presque pareil. Le Portugal qui avait résisté lors de la première vague est aujourd'hui vraiment au bord de l'asphyxie. Et donc, éliminer nos aînés, ce qui est déjà très dangereux, mais surtout tous les gens qui ont une faiblesse quelconque. Ceux qui ont des problèmes cardiaques, ceux qui seraient diabétiques, tous les gens qui ont une comorbidité. On a l'impression que c'est un virus qui est venu dire, bon, moi je décide que seuls les gens... Votre collègue professeur Mary Teuw Niane, ancien ministre d'ailleurs de l'enseignement supérieur, a fait un texte cette semaine pour attirer l'attention de tout le monde sur ce qu'il appelle nos vieux qui partent un à un. Oui, et on doit appeler, et je l'ai dit quand j'étais à Kolda, parce qu'il faut quand même que chacun soit face à ses responsabilités. Le fait... C'est comme si on était dans une guerre et qu'on avait une partie de nos troupes qui aidait l'ennemi. Mais c'est ça qui se passe en fait. C'est-à-dire que les jeunes doivent comprendre que, certes, la Covid ne va pas les emporter, mais la Covid les utilise pour emporter nos vieux, pour emporter les gens qui ont des faiblesses. Donc si dans une guerre, il y a une partie des combattants qui travaillent avec l'ennemi, on ne gagnera jamais la guerre. Donc la jeunesse sénégalaise doit comprendre qu'actuellement, leur attitude consiste à aider l'ennemi. Donc il faut arrêter d'aider l'ennemi, parce que l'ennemi, d'accord, il est indulgent avec les jeunes, mais nous en Afrique surtout... Quand on ne met pas les gestes barrières, on collabore avec le virus. Voilà, c'est une collaboration, exactement. Donc collaborer avec le virus, c'est massacrer nos anciens. Et je pense qu'en Afrique, on est d'accord que les anciens, c'est sacré. On aimerait les garder le plus longtemps possible. Et si aujourd'hui on mettait sur papier la liste de tous les anciens valeureux qui ont servi notre pays dans l'éducation, la religion, etc., etc., je pense qu'on se rendrait compte que c'est une hécatombe. Donc, il faut que la jeunesse sénégalaise arrête de collaborer avec l'ennemi pour permettre à l'État du Sénégal, avec tous les efforts qui sont en train d'être faits, pour que nous puissions vaincre. Mais mieux, c'est qu'il faut que les jeunes comprennent aussi une chose. D'accord, ils ne vont peut-être pas mourir de la Covid-19. Ils exposent les aînés. Mais la Covid-19, elle a quelque chose de très subversif, c'est qu'elle ruine l'économie. L'économie mondiale est presque par terre. Le monde entier est en récession presque. C'est entre moins 10% et 0%, par exemple en Europe. Mais si
même si on survit à la pandémie, si demain on se retrouve dans une crise pire que la crise des années 30 qu'on avait vécu, qu'a vécu nos aînés lors du siècle passé, je pense que ce serait un monde difficile. Alors, il faut que les gens comprennent tous les enjeux. Il y a les vies humaines qu'il faut préserver, notamment nos aînés, nos mamans, nos papas, nos grands-parents, mais aussi il y a l'économie à préserver. Parce que les lendemains